Samuel Etienne. Bonjour, et moi je suis super heureux d'être invité dans cette Mais je maison. dois dire ce qui se passe, il a dit bonjour à tout le monde ici, parce qu'on vous a connu à la radio ici même, sur Europe. Samuel, vous vous consacrez désormais à la télévision, vous informez le matin dans la matinale de France Info, la télé, le canal 27, et l'après-midi, vous divertissez, donc question pour un champion. Et si vous pouvez être avec nous ce matin, c'est que vous êtes en congé paternité. Ouais. C'est ça, parce que vous n'avez pas la matinale à faire. Et oui. Alors c'est pas un scoop, hein. Vous avez annoncé la naissance de votre deuxième fils sur Twitter avec une photo et un texte. À 2 c'était magique, à 3 un bonheur immense, à 4 mon cœur n'en finit plus de déborder. Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie. Il nous écoute le petit bonhomme ou pas? Peut-être, c'est drôle parce que quand j'ai tweeté ça, il y a des gens du coup qui ont pensé que j'avais 4 enfants. Ouais. Et en fait 4 c'était en incluant papa et maman. Et la maman, voilà. Et Mathieu Béliard pensait que vous en avez 3. Oui. Mais ceci explique cela, c'est que Mathieu Béliard a 3 enfants, donc il pensait que c'était 3. Chacun voit midi à sa porte. Projection. Mais c'est pas terminé, on compte bien en avoir d'autres encore. Non mais c'était pas le sens de notre interview, hein. Vous faites ce que vous voulez de votre vie privée. Quand votre premier enfant est né, vous l'aviez appris en direct, vous aviez été obligé de quitter l'antenne, c'était le 30 août 2016, vous étiez à Europe, il s'était cassé, il avait laissé l'émission comme ça en plan. Cette fois-ci, vous n'avez pas dû quitter le direct, vous étiez prévenu. Oui, mais j'ai quand même quitté Question pour un champion. Alors j'étais pas sur France Info ce matin, j'étais en enregistrement de Question pour un champion, et en fait j'ai laissé en plan, avec le raccord bien sûr, on en avait parlé, l'équipe, les candidats, voilà, et je suis parti, donc c'était le matin, très tôt le matin, je suis revenu quand même à 13h pour continuer la journée d'enregistrement. D'accord. On devait faire 6 émissions, et ce jour-là on en a fait que 4, mais les candidats qui ont dû revenir après ont bien compris. Oh bah quand même, disons, le candidat qui ne comprend pas ça, dis donc, faut qu'il change de vie, hein. Ça fait 4 ans que vous êtes à la tête de Question pour un champion, depuis février 2016. Générique. Donc, vous avez succédé à Julien Lepers qui a présenté l'émission pendant 28 ans. On vous avait fixé quoi comme objectif? L'objectif c'était de sauver l'émission. C'était une émission qui... Ah, c'était à ce point-là. Ah oui, c'était une émission qui, depuis une quinzaine d'années, en raison de la multiplication des chaînes, multiplication de la concurrence, perdait régulièrement de l'audience. En même temps, on était parti de très haut, hein, grâce à Julien, qui avait mené ça très très haut. Et il fallait une réaction. Et on m'a dit, écoute Samuel, c'est simple, ta mission, c'est de de stabiliser les audiences. Il ne fallait plus qu'elles baissent, quoi. D'inverser la courbe du chômage, comme dirait un prédécesseur. Vous connaissez vos audiences, ça marche comment? Oui, ça marche très bien. En fait, la stabilisation, au bout d'1 an, l'objectif a été atteint. Donc, on a stabilisé les audiences. Et là, on est allé au-delà, c'est-à-dire qu'on les a fait remonter. Sur l'année 2019, on est à presque 12, on est à 11,9% d'audience en moyenne. Là, depuis le début de l'année, on est à 12,5, je crois. L'été dernier, c'est la dernière référence que j'ai, c'était le meilleur été depuis 7 ans. Donc en fait, on a surrempli l'objectif et aujourd'hui, l'émission se porte super bien. 1 420 000 téléspectateurs en moyenne cette saison. Qu'est-ce que vous avez changé dans l'émission depuis votre arrivée, à part que, pardon de dire les choses, que vous êtes plus jeune que Julien Lepers et que déjà de fait ça rajeunit? Oui. Est-ce que vous avez changé des choses dans la mécanique? Dans la mécanique, des petites choses, mais c'est-à-dire qu'on change pas comme ça une institution. Donc évidemment. C'est des petites choses. C'était surtout au niveau de l'ambiance et du style. Et sans le vouloir, Julien avait son style à lui. Il était hors de question de faire du Julien. Et donc je suis venu et puis je me suis laissé un peu pénétrer de l'ambiance. À chaque fois, il faut trouver le ton, le style. Je veux dire les choses. Vous avez rajouté des blagues, vous avez enlevé des blagues. Ça s'est pas fait comme ça, mais ma personnalité s'est exprimée à l'antenne et moi j'ai un humour un peu à 2 centimes d'euros qui est le mien. Voilà, j'adore rebondir, faire des jeux de mots mais pourris, c'est mon style. Et ça fait, ça fait beaucoup rire les candidats, ça les distresse aussi un peu. Manifestement les téléspectateurs aiment bien, donc oui, l'émission s'est détendue. Je vais vous dire Philippe, en fait l'objectif c'est ça, c'est qu'avant, et ça l'est toujours, question c'était le jeu de culture générale de référence, c'est le jeu le plus difficile en France, voilà, c'est ça le spectacle qui est impressionnant de la culture, de la connaissance de nos candidats. Et là, je me suis dit, et ceux qui nous regardent et qui n'ont pas ce niveau-là, est-ce qu'ils peuvent quand même passer un bon moment? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait, l'objectif est rempli, c'est-à-dire qu'il y a le spectacle de la connaissance de la culture est toujours là, mais en plus, même quand on n'est pas un champion en culture, on passe un bon moment parce que ça sourit. Grâce à vos blagues à 2 balles. Oui, et puis un haut ton que je mets, et puis j'ai une grosse empathie pour les gens, voilà tout ça. Julien Lepers est resté 28 ans, vous comptez rester combien de temps? 28 ans, j'ai regardé, ça nous mènerait en 2044. C'est trop loin parce que moi, je compte bien prendre ma retraite en fait, si on nous en laisse une. Non, c'est pas vrai, mais vous avez quel âge? J'approche des 50, je vais avoir 49 ans cette année, Philippe. Vous pensez déjà réellement à la retraite ou c'est une boutade? Mais Philippe, depuis mon premier jour de travail, moi, à 24 ans, je pense à la retraite parce que j'ai toujours pensé que c'était un âge béni. Mais
parce que moi j'adore lire. Bon, moi j'ai plus le temps de lire. J'adore faire du sport, j'en fais, mais j'aime en faire plus. Je sais pas, je me vois quand j'étais ado, je passais des heures et des heures à pêcher, sans jamais ramener un poisson. Mais j'avais une passion pour la pêche. Et puis j'ai ma famille, j'ai mes amis, et j'ai une vie qui est très prenante, qui est géniale. Mais je travaille énormément, j'ai cette famille qui s'agrandit, mais le temps passe à une vitesse. Et à un moment, j'aspire à ce moment où justement le temps va ralentir un peu. Je vais relire, peut-être écrire, qui sait, je sais pas. Mais depuis le premier jour de travail, alors que j'adore mon boulot, Philippe, je me dis qu'est-ce que tu feras plus tard? J'y pense très souvent. Quelle confidence, Samuel Etienne. Donc, pas 28 ans à l'antenne. La semaine prochaine, il y aura une spéciale junior avec des lycéens. Qu'est-ce que ça change? Vous changez le niveau des questions? Vous changez le niveau des blagues? Des blagues, non. Quoique je fais attention parce que les jeunes, ils sont très cash. C'est-à-dire que si la blague, elle est vraiment naze, ouais, ils font pas mine de rire, quoi. Ils se moquent de vous, quoi. Mais c'est bien. Pas moi qui ferais ça. Et ça crée une autre ambiance. Et on adapte un petit peu le niveau des questions, à peine, parce qu'ils sont étonnants. Ils sont sélectionnés dans leur propres établissements scolaires, donc on est avec des très très bons. Et le spectacle de la culture. On dit souvent, les jeunes, ils lisent plus. Ceux qui viennent de jouer à question, ils sont très impressionnants. Vous savez quoi, juste avant vous, il y avait Aurore Berger, la députée, qui remet un rapport sur la culture au Premier ministre, et elle se désole que les jeunes, ils lisent plus. Restez avec nous, Samuel Etienne. Oui, Philippe, top. Je viens d'avoir un deuxième enfant, mais comme je suis un grand sportif et que le marathon, ça me connaît, même pas peur. Je dormirai dans une autre vie. Je suis passionnée de tatouage, même si ça ne se voit pas. Et je présente une émission où 4 candidats doivent répondre rapidement à mes questions. Je suis Samuel Etienne. Samuel Etienne qui reste avec nous sur Europe 1.